Bonjour tout le monde, ici JP Leroux pour vous parler de musique. J'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, je vous fais un petit spécial sur mes albums préférés du fameux groupe anglais Iron Maiden. Là, je ferai pas une biographie du groupe parce que je sais que tout le monde connaît l'histoire d'Iron Maiden, à peu près. Disons que mes albums préférés, évidemment, ça se situe dans les années 80. C'est assez incroyable, un groupe qui a autant de bons albums dans toute la décennie des années 80. C'était vraiment dur de faire une sélection parce que je les aime presque toutes. Dans le fond, les années 80, moi, je trouve que c'est l'âge d'or d'Iron Maiden. Donc, je commence tout de suite. Iron Maiden, qui est un groupe formé en Angleterre en 1975. Donc, pour vrai, je savais pas que c'était aussi vieux que ça. Et c'est un groupe qui a quand même réussi à vendre 130 millions d'albums. Donc, c'est assez exceptionnel. Je vous présente aujourd'hui mes albums préférés du groupe. On commence tout de suite avec un album sorti en 1988 et je parle de Seventh Son of a Seventh Son. Donc, sur cet album-là, on avait la chanson Can I Play With Madness qui a été vraiment un grand succès pour le groupe. Donc, la chanson Moonchild, Can I Play With Madness. Moi, j'aimais beaucoup la chanson de Prophecy. C'est vraiment un très bon disque, je vous conseille. Absolument. Seventh Son of a Seventh Son, Iron Maiden. On poursuit tout de suite. Je vous dis, la sélection est quand même assez difficile. J'aimerais connaître vos albums préférés de Maiden. C'est quand même un groupe qui a 17 albums. Donc, si vous avez des albums favoris, écrivez vos albums dans les commentaires. Je poursuis tout de suite avec un album sorti en 86 et je parle du fameux Somewhere in Time. Donc, la chanson titre Wasted Year. Moi, je me souviens qu'il y avait un très beau vidéoclip de la chanson Wasted Year. Sea of Madness, Heaven Can Wait, c'est super bon. Stranger in a Strange Land, Alexander the Great. Et c'est vraiment amusant. Si vous avez le vinyle, regardez la pochette, il y a plein de détails dans le fameux dessin de Derek Riggs. On voit ici, il y a une horloge, 23h58. Donc, c'est vraiment une allusion à la chanson 2 Minutes to Midnight. Il y en a plein. Si vous regardez la pochette Acacia, 22 Acacia Avenue ici sur le côté. Donc, procurez-vous cet album en vinyle et amusez-vous à trouver tous les détails dans la fameuse pochette. On voit aussi, c'est vrai, on voit derrière la pyramide de l'album Power Slave. Donc, Somewhere in Time, très bon album d'Iron Maiden. Ah, je sais ensuite qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, pour vrai, mais The Number of the Beast, c'est mon album suivant, préféré. C'est la plus grosse vente d'Iron Maiden. » On parle à peu près de 20 millions d'albums vendus de ce disque-là, justement. Donc, je pense que c'est peut-être la première fois que j'ai vu un clip d'Iron Maiden pour la chanson, c'était-tu Run to the Hills ou The Number of the Beast? C'est dur de me souvenir parce que on n'avait pas le câble à cette époque et je voyais la vidéo, il y avait autant de neige que d'images. Donc, mais je me souviens que la chanson m'avait quand même resté dans la tête. Ouais, c'était pour The Number of the Beast. Et cette version-là, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est un album double et que vous avez aussi l'album live Beast over Hammersmith. Ça, dans le fond, c'est une tournée d'Iron Maiden avant que l'album sorte et c'est évidemment Bruce Dickinson qui chante les chansons. C'est vraiment bon, ça sonne super bien. Je pense qu'à l'époque, c'était sorti seulement en cassette vidéo. Donc, The Number of the Beast, évidemment, avec la chanson titre, The Prisoner, c'est plein de classiques là, sur cet album-là. Et
c'est le dernier album enregistré avec le batteur original Clive Burr. Est-ce qu'on dit Clive ou Clive? On va dire Clive Burr. Moi, j'aimais beaucoup ce drummer-là. Je trouvais qu'il y avait peut-être un playing un peu plus punk sur les côtés. Donc, The Number of the Beast, Iron Maiden, probablement sorti en 82. Oui, sorti en 82. Ensuite, je poursuis tout de suite avec un de mes albums préférés, Iron Maiden, Peace of Mind. C'est le premier album avec l'excellent batteur Nico McBrain. D'ailleurs, je mets au défi les batteurs qui m'écoutent à la maison. L'intro de Where He Goes There, s'il vous plaît, essayez de jouer cette intro de la même façon que Nico McBrain. C'est vraiment excellent. Il y a un jeu de bass drum incroyable. Vraiment une énergie sur cet album-là. Évidemment, Where He Goes There, Revelation, Flight of Icarus, The Trooper. C'est quand même très légendaire. Et la chanson To Tame a Land, je ne savais pas, mais c'est une chanson très inspirée du film Dune. Donc, c'est un album sorti, ça, en 83. Évidemment, en 83. Et vous vous rappelez peut-être de la chanson Still Life, qui commence avec, on entend clairement des paroles qui sont jouées à l'envers, et c'était Nico McBrain. Il y a une phrase, je vais pas la dire aujourd'hui, mais je l'ai trouvée sur Wikipédia. Allez lire cette petite phrase. C'est un petit peu, dans le fond, c'est une petite phrase pour se moquer des gens qui disaient à l'époque que Iron Maiden était un groupe satanique, là. Donc, très bon disque, Peace of Mind. Ensuite, là vraiment pour les deux derniers choix, c'était très dur de faire une sélection. Moi, je les aime égales. Iron Maiden, Power Slave. Donc, quand j'ai vu le clip, c'était un après-midi. Il y avait une émission de vidéoclip. Je crois que c'était à Télé7 ou à TVA. C'est en 1984 et c'est animé par l'animateur Francis B. Donc, si vous avez le titre de cette émission, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais j'ai vu la vidéo de la chanson SSI et vraiment, là, j'ai accroché sur ce groupe. Le rythme, la basse, la batterie, tout était excellent. Et la voix, évidemment, de Bruce Dickinson. Donc, sur cet album-là, SSI, 2 Minutes to Midnight. Et on a aussi le classique Rime of the Ancient Mariner. Moi, je me souviens à l'époque que j'ai acheté la cassette, j'étais encore à l'école primaire et je me souviens que pendant ma demi-heure ou mon heure de dîner, je me dépêchais à dîner. Ensuite, je montais dans ma chambre, je savais qu'il me restait 15 minutes pour écouter Rime of the Ancient Mariner. Donc, je l'ai acheté en cassette au début. Ensuite, j'ai acheté le CD. Et quand j'ai vu le vinyle, ben j'ai pas eu le choix de l'acheter. C'est vraiment très bon disque. Et je termine avec mon album préféré d'Iron Maiden. Ça n'a pas été facile à choisir, comme je vous dis. Tout ce que le groupe a sorti dans les années 80, c'est vraiment exceptionnel. Mais, j'ai enlevé le petit plastique pour que vous le voyez mieux. Mon album préféré de Maiden, c'est l'album Killer. Évidemment, ici, c'est avec le chanteur original Paul Di'Anno, qui a clairement une attitude plus punk que, disons, Bruce Dickinson, même si j'aime énormément Bruce Dickinson. Donc, ici, on a un groupe qui encore se cherche, essaie des nouveautés. On n'a pas commencé encore à galoper extrêmement. Donc, on a le groupe qui est encore en train de forger son son et son attitude. Vous avez des titres comme Rothschild, Murders in the Rue Morgue, Another Life, Killers. Moi, j'avais jamais entendu un bassman jouer comme ça. Vraiment, là, il y a une énergie. Tu sais, c'est sorti en 1981 et on écoute ça aujourd'hui et on dirait que ça n'a pas pris un ride. Ça n'a pas vieilli. C'est encore excellent. Et petite anecdote que vous allez remarquer, la chanson titre qui s'appelle
pas la chanson de titre, mais la première pièce de l'album qui s'appelle The Idols of March. C'est une chanson qui a été composée en 1977 pendant que le batteur du groupe s'appelait Thunderstick. Thunderstick, c'était le batteur du groupe Samson. Et qui était le chanteur de Samson? Un certain Bruce Dickinson. Donc, si vous allez regarder dans la discographie du groupe Samson, vous allez retrouver la chanson Thunderburst. Et c'est identique, c'est exactement la même chanson que The Idols of March. Donc, j'imagine qu'ils étaient assez amis pour, j'imagine, se partager les droits d'auteur. Quoique la version d'Iron Maiden est un peu plus rapide. Donc, Killers d'Iron Maiden, imaginez, vous rentrez dans un magasin de disques et vous tombez face à face avec une pochette comme ça. Tu sais, faut dire qu'Iron Maiden, en plus de la musique qui est excellente, le groupe doit beaucoup aussi son succès au dessinateur Derek Riggs, qui a commencé à faire les dessins pour les pochettes du groupe de 1980 à 1992 environ. Donc, c'était, ah oui, j'ai un petit bonus pour vous. Si vous êtes fan de l'album Killers, je vous conseille le live Made in Japan qui est sorti dans le fond. C'était la tournée de l'album Killers. Moi, j'ai la version originale qui a seulement 5 pièces, mais je sais que c'est super facile à trouver. Ils ont sorti un coffret avec vraiment le spectacle au complet. Donc, merci beaucoup. C'était mon petit spécial album préféré d'Iron Maiden. Je veux connaître vos choix. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.